Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, déjà la dernière semaine du mois d'avril, donc du 24 au 30. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. J'ai déjà changé le chien de pièce parce qu'il était très en forme et que pour me concentrer, c'est clairement pas possible. Donc, on sera un petit peu plus au calme. Alors, pour cette semaine, j'ai sorti pour les énergies générales le tarot Art Nouveau, qui est un tarot dont vous aurez vu la review au moment où je posterai la guidance. Le chat, tu ne vas pas commencer non plus, sinon je te vire aussi. Voilà. Et pour le tirage, on a le petit Normand Art Nouveau, histoire de rester raccord. Voilà, et puis j'avais envie de couleurs printanières parce que chez moi, il le fait très très mauvais. D'ailleurs, j'espère que la luminosité sera suffisante parce que je n'avais pas envie d'allumer la lumière qui chez moi est très jaune. Et j'avais la flemme, disons-le clairement, de ramener mon installation, mon ring, etc., etc., de lumière. Voilà, donc on va faire avec les moyens du bord, en espérant que ça passera bien. Et on y va. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Et surtout que vous avez une météo meilleure que la mienne. Parce que là aujourd'hui on est jeudi le 20, je crois. Je vérifie. Oui, nous sommes bien le 20. Et il fait très mauvais. Voilà, il fait gris, il pleut, il fait froid. Bref, la totale. Donc on va se mettre un petit peu de couleur dans le cœur, tant qu'à faire. Pour les énergies générales, on a l'ermite cette semaine. Voilà, on a une énergie plutôt d'introspection. Donc ça va être une semaine pour peut-être pour faire un bilan, pour faire un petit peu une introspection et pour derrière pouvoir avancer puisqu'on a le chariot. Donc cette introspection nous permettra de mieux avancer. Peut-être des questionnements sur notre voie, sur la voie à suivre, sur les choses à poser, à mettre en place. Après, on voit quand même qu'on avance. Et pour finir, on a quand même le 10 de denier. Donc, peut-être que vous allez vous poser des questions sur la manière de prospérer au niveau matériel. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Sur les choses à mettre en place pour atteindre, on va dire, la plénitude matérielle au niveau familial, plutôt, je dirais. Hein. Parce que le 10 de denier, c'est plutôt tout ce qui concerne la plénitude matérielle, mais au niveau familial. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tirage? En énergie générale, on a l'anneau. L'anneau, ça peut être une union, ça peut être un contrat aussi. Un contrat signé. Ici, on a au-dessus du contrat, on a le cavalier, donc clairement quelque chose de l'ordre d'un contrat qui arrive. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses. Hein, voilà, un contrat signé, un contrat de location, un contrat d'achat, bref. Et avec ce contrat donc, qui arrive, on a le soleil, donc on a une belle réussite. Ça commence plutôt pas trop mal ce tirage, j'ai envie de dire. Hein. Alors, ici, à gauche du contrat, on a la stabilité. Donc, c'est un contrat qui apporte la stabilité. Et ici, on a le fouet. Alors, le fouet, ça peut être... comment je vais dire ça? Le fouet, ça peut être des conflits.
Ici, avec toutes les cartes positives, moi, j'ai plus envie de voir quelque chose qui se perpétue, donc quelque chose qui se répète, parce que le fouet, c'est aussi ça, c'est les choses qui reviennent. Peut-être une prolongation de contrat, du coup, qui va vous apporter une certaine stabilité. On voit que c'est quelque chose qui revient. Voilà. Ça peut être aussi le renouvellement de vœux de mariage. Ça peut être ça aussi. Il y a des gens qui sont mariés depuis un certain temps, d'où l'ancre, donc la stabilité, et qui ont envie de renouveler leurs vœux. Voilà, donc ça peut être ceci aussi. J'ai plus l'impression là que à ce niveau-là, pour le moment en tout cas, c'est positif. Alors, ici, on a la tour avec l'encre et avec le lys. Alors, la tour, ça peut être quelque chose au niveau administratif. Peut-être peut-être au niveau de peut-être des démarches administratives qui vont mettre du temps, mais qui vont bien se passer parce qu'avec le lys, voilà, normalement c'est la sérénité le lys. Donc ça va bien se passer. Ça pourrait être aussi une officialisation effectivement de quelque chose avec le bâtiment, donc une officialisation au niveau administratif qui pourrait vous amener une stabilité. Ça peut être ça aussi. Ici, par contre, on a la fin de quelque chose. Bon, qui se passait peut-être pas très bien au niveau sentimental. Voilà, parce que là, on a quand même le cercueil, qui n'est pas très bon. On a le fouet, qui n'est pas très bon non plus. Et on a le sentimental. Ça peut être aussi la répétition de schémas, de choses au niveau sentimental que vous avez déjà vécues. Voilà, et qui du coup vous amène, j'ai envie de dire, sur une voie de garage. Voilà, peut-être encore une fois quelque chose au niveau sentimental qui se termine d'une façon que vous avez déjà vécue, que vous avez déjà connue par le passé. Voilà. On a peut-être la répétition de schéma ici pour certains au niveau sentimental. Alors, ici, on peut avoir l'administration avec un contrat et avec le cœur. Donc, un contrat qui se noue peut-être avec une administration, quelque chose que vous espériez. Voilà. Ça peut être aussi un contrat avec la tour qui va vous élever au niveau de, voilà, de ce que vous aimez, de ce que vous ressentez comme étant positif pour vous. Ça va peut-être vous permettre de vous élever, mais d'une façon plus qui va vous amener vers quelque chose que vous espériez, que vous attendiez, à laquelle vous aspirez. Parce que la tour, oui, ça peut être l'enfermement, évidemment, avec les cartes qui sont autour. Ça peut être l'administration, mais ça peut être aussi pour moi l'élévation. Quelque chose qui s'élève. Et ici, avec le cœur et l'anneau, j'ai envie d'y voir vraiment quelque chose de très positif. Donc, c'est quelque chose, un contrat qui va vous élever, qui va, au niveau des sentiments, vous renforcer. Donc, peut-être effectivement un mariage. Alors, j'ai l'administration ici avec la tour, ça pourrait être un mariage civil.
ou un Pax. Voilà, en tout cas, je vois ça plus au niveau des sentiments. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est pas trop mal, j'ai envie de dire, à part pour ceux-là où il y a quelque chose qui s'arrête peut-être de façon déjà vécue, qui sont plus dans des schémas répétitifs au niveau sentimental. Pour d'autres, ça va être vraiment la consolidation, la concrétisation, l'officialisation d'un contrat, d'un mariage, d'un pacte, d'un contrat de travail, voilà. Et il y en a certains pour qui ça va être vraiment une belle stabilité, une très très belle réussite. Et ici, évidemment, avec euh, le lys, le soleil et le cœur, bah, vraiment, c'est la sérénité, la réussite au niveau des sentiments. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de pérenne. Voilà, voilà pour vous. Il est beaucoup question de sentimental cette semaine et de concrétisation. Mais en somme, c'est pas un mauvais tirage du tout. Alors, pour terminer la guidance, on va prendre deux petites cartes de l'oracle 22 de Karine Vigourou, qui, je le rappelle, tient une boutique qui s'appelle Fleur de Vie et sur lequel vous pouvez retrouver alors ses créations de jeux déjà. Vous pouvez retrouver des pierres aussi, des accessoires ésotériques. Voilà, c'est une très très belle boutique et la personne est très agréable. Alors, on va se tirer deux petites cartes. Voilà. Elles sont un peu dans tous les sens et je n'aime pas ça, mais tant pis. Je les remettrai à l'endroit après. Alors, pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023, s'il vous plaît, deux petites cartes pour les personnes qui regarderont la vidéo. Hop, en voilà une. Encore une pour cette semaine du 24 au 30, voilà. Elles sont vite tombées. Alors, la première et la deuxième. Pardon. Alors, je vous lis la première qui nous dit un pas à la fois. Étais-tu une personne hier? Étais-tu... Non, pardon, pas du tout. Étais-tu la même personne hier? Probablement oui. Étais-tu la même personne il y a 5 ans? Probablement non. C'est dans les détails que tu progresses et que tu évolues. Rien ne se produit d'un seul coup. Chaque petite action du quotidien révèle le chemin que tu empruntes. Même si sur le moment, rien ne te semble visiblement changer, chaque petite action, événement ou choix oriente ta vie. Alors relâche la pression, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Poursuis tranquillement la route, un pas à la fois. Et voilà l'illustration et le petit texte. Je ne sais pas si vous pourrez le lire, mais voilà. Et la deuxième nous dit mets-toi en valeur. Chaque matin, avant de démarrer ta journée, prends du temps pour toi et pour t'apprêter comme il se doit. Mets une jolie robe ou un joli costume. Porte des bijoux, des accessoires, du parfum, etc. Et n'oublie pas ta plus belle parure, ton sourire. En valorisant ton apparence dans le miroir, tu renforces ta confiance en toi, ton estime de toi-même et ton assurance. Ressens ces énergies de warrior et tu attireras à toi des situations positives pour le reste de ta journée. Ici, j'ai envie de dire pour le reste de votre semaine. Voilà. Effectivement, se mettre en valeur, c'est important
pour avoir confiance en soi. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois un très beau mois, n'importe quoi, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.